Moi, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui portait sur l'impact de la pandémie de Covid-19 chez les personnes sur les soins VIH dans deux contextes différents, en Ouganda et au Malawi. Bon. Merci. Au cours des 20 dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte contre le VIH. De grands écarts existent encore dans la cascade de prise en charge dans le monde, et les progrès vers la réalisation des objectifs n'est pas uniforme dans tous les pays. Cependant, en Ouganda et au Malawi, les deux pays auxquels nous nous sommes intéressés pour cette étude, les objectifs ONU-SIDA de 90% de dépistage, de couverture thérapeutique et de suppression virale ont été atteints et doivent continuer leur progression vers les nouveaux objectifs dans l'espoir d'une fin de cette pandémie de VIH. Toutefois, chez les enfants et adolescents, les efforts doivent persister dans le dépistage et la suppression virale. Également, la mortalité demeure élevée dans cette région du monde et le maintien dans les soins de cette population vulnérable est primordial et doit rester une priorité pour les autorités sanitaires. L'avènement de la pandémie de Covid-19 a présenté un défi à la riposte mondiale au VIH et a fait craindre d'annuler les gains réalisés au cours des 2 dernières décennies. La pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour limiter sa propagation ont fortement perturbé les systèmes de santé et les soins médicaux, créant des interruptions des services d'accès aux soins VIH. Les personnes vivant avec le VIH souffrent de niveaux élevés de comorbidité et de stigmatisation et étaient souvent confrontées à des difficultés d'accès aux soins, et ce même avant la pandémie. Le but de cette étude était d'explorer dans quelle mesure la pandémie et les mesures de santé publique ont affecté la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Nous souhaitions décrire les changements dans les prestations de services, décrire les tendances des indicateurs clés pendant la pandémie en comparaison des périodes précédentes et décrire les points de vue et les perceptions des patients sur l'impact du Covid lui-même, des mesures de santé publique pour contrôler l'épidémie sur leur vie, leur capacité à gérer leur santé et sur les soins aux patients atteints du VIH en général. Cependant, aujourd'hui, bien que nous ferons une présentation rapide des résultats répondant aux 2 premiers objectifs, nous allons détailler les résultats liés au 3e objectif en s'intéressant d'un peu plus près aux adolescents, population clé dans ces 2 programmes de MSF. En effet, les changements dans les indicateurs clés de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ont été plus richement documentés au niveau mondial. L'étude s'est déroulée dans 2 contextes différents en termes d'expérience de la pandémie où MSF opère, à Arua, en Ouganda, et à Shiradzulu, au Malawi. Avant la pandémie, dans ces 2 programmes, MSF se concentrait davantage depuis plusieurs années sur la prise en charge des adolescents et des enfants séropositifs, des adultes avec une charge virale élevée ou une suspicion d'échec thérapeutique, ainsi que les personnes atteintes d'un VIH avancé. Différentes méthodes ont été utilisées pour répondre à chacun des objectifs. Et pour le volet qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons mené des entretiens individuels et de groupe avec des personnes vivant avec le VIH ou leurs parents soignants lorsqu'il s'agissait d'enfants ou d'adolescents. Je vais vous présenter rapidement les mesures mises en place lors de la première année de la pandémie, ainsi que la réponse de MSF dans la prise en charge VIH. L'Ouganda a connu l'un des confinements les plus sévères du continent africain, avec un des scores de contraintes les plus élevés en 2020, mis en place avant la confirmation du premier cas de Covid. La police et l'armée ont appliqué les restrictions, ce qui a créé une atmosphère de peur de la violence, comme l'ont rapporté le personnel de MSF ainsi que les participants à l'étude. Ainsi, MSF a ajusté les activités de routine en réponse aux directives du ministère de la Santé, aux politiques de MSF et à la situation épidémique, et a repris dès que possible les activités les plus essentielles pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, notamment les adolescents. De plus, MSF a mis en place rapidement de nouvelles stratégies de prise en charge et suivi VIH en renforçant les modèles de délivrance communautaire et en mettant en place une hotline. Au Malawi, l'état d'urgence a été déclaré rapidement au début de la pandémie avec la mise en place d'un confinement, annulé juridiquement peu après. Il n'y a eu aucune restriction officielle à la circulation interne. Cependant, le pays a observé une augmentation significative du coût de la vie très rapidement.
Malgré des mesures de suspension de services de santé et de réduction du temps passé dans les centres décidés par les autorités, l'équipe du projet MSF a négocié avec le ministère de la Santé le maintien des clubs d'adolescents actifs sous une forme réduite et a continué la surveillance des charges virales chez les personnes à risque d'échec thérapeutique. Et rapidement, la téléconsultation a été mise en place dès le deuxième trimestre 2020. Maintenant, regardons les tendances dans les indicateurs clés de prise en charge. Une réduction de la cohorte active a été observée sur les deux contextes. De plus, nous avons observé une baisse significative dans l'initiation aux traitements antirétroviraux et dans le nombre de consultations cliniques. Ces baisses étant dues aux restrictions présentées précédemment, mais également aux nouvelles stratégies de suivi avec espacement des visites cliniques et délivrance des traitements différenciés. Cependant, une reprise graduelle a été observée sans pour autant atteindre les niveaux d'avant-crise, puisqu'en effet la taille des deux cohortes actives a réduit depuis la pandémie. Concernant les résultats des entretiens qualitatifs, nous avons 3 thèmes principaux qui émergent. Concernant l'accès aux soins VIH. En Ouganda, le confinement a restreint les mouvements et bloqué les patients congolais à la frontière, tout en augmentant la peur de la violence des forces armées. De plus, l'accès à l'hôpital était refusé aux patients. Je vais vous rapporter les propos d'une soignante d'une adolescente qui nous dit « Sharon n'est pas allée à l'hôpital à cause des soldats qui frappaient les gens dans les rues. Sharon et son frère Félix ont été pris par le temps. Ils ont dépassé l'heure du couvre-feu. Les soldats ont commencé à les frapper. » Les stratégies mises en place pour le maintien dans les soins, notamment le renforcement des modèles de délivrance communautaire, ont été fortement appréciées par les patients d'Ouganda, mais également les patients venant du Congo qui ont su s'adapter pour avoir accès à leur traitement. Je vous rapporte ici les propos d'une patiente qui nous dit « Je pense que ce qu'ils, MSF, ont fait était parfaitement bien, parce que quand les choses étaient difficiles, cette organisation ne nous a pas laissé lutter seuls. » Au Malawi, les patients et les soignants ont souligné la peur du Covid dans les établissements de santé considérés comme surpeuplés, ainsi que la confusion et le manque de communication concernant les changements quotidiens dans les activités. Aussi, la réduction du personnel de MSF se rendant dans les établissements de santé a donné l'impression à certains patients que MSF avait peur. Cela s'ajoutant à la crainte déjà existante des patients sur le coronavirus lui-même et leur risque d'infection accru du fait de leur infection au VIH. Et enfin, les rumeurs et autres sources de désinformation ont également amplifié ces craintes. En effet, voici ce qu'un adolescent nous a rapporté. Les gens ont dit qu'il y avait une injection de Covid. Quand tu l'obtiens, tu meurs et j'avais peur de l'hôpital. Normalement, je prends mes médicaments, mais ces derniers mois, je ne les prenais pas, car ils sont finis, mais je ne suis pas venue ici, car j'avais peur. Cependant, les participants ont également mis en avant la bonne expérience antérieure vécue auprès de MSF et de ses services et des efforts mis en place pour les maintenir dans le soin durant la crise, ainsi que la possibilité de partager leurs craintes auprès de pairs ou de professionnels. Ils étaient également sensibilisés à l'importance de continuer leur traitement antirétroviral. Et enfin, ils ont également partagé leur appréciation des efforts faits par MSF pour les maintenir dans le soin. Voici les propos rapportés d'une patiente adulte au Malawi qui nous dit « Les gens ont dit qu'ils avaient une injection qui allait m'achever, mais avec l'aide de MSF, je savais que personne ne me ferait de mal. » Maintenant, parlons de la perception de la qualité des soins. Les participants ont exprimé l'utilité du suivi actif et de la sensibilisation, appel téléphonique ou en personne, pendant le Covid-19. Cependant, ils ont également exprimé la perte de repères routiniers qui les rassurent habituellement et leur procurent une sensation de vie normale. Je vous rapporte ici les propos également d'une soignante qui nous dit « Avant, les enfants avaient des jours spécifiques pour leur activité entre pairs. Ils apprenaient que le fait d'avoir cette maladie ne signifie pas qu'ils mourront bientôt, qu'ils peuvent réellement mener une vie normale et heureuse. Ils rencontrent leurs pairs qui ont les mêmes défis qu'eux. » Et maintenant, parlons des conditions à la maison pendant la crise. Bien qu'il n'y ait pas eu de confinement officiel au Malawi, les participants ont souligné l'impact de la pandémie et des mesures de santé publique sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. En Ouganda, les participants ont mentionné plusieurs façons dont le confinement forcé a affecté leurs moyens de subsistance, qui reposaient principalement sur les petites entreprises.
Ils nous ont rapporté une mauvaise perception de leur propre santé, une perte de poids ou une malnutrition, ainsi que des difficultés d'adhésion et une détérioration de leur bien-être psychosocial. Décidément. Je vous rapporte ici donc les propos d'une patiente adulte qui nous dit « Avant le Covid, nous recevions de la bouillie de licouni, de l'huile de cuisson et d'autres bouillies. Mais pendant le Covid, nous ne recevions plus ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont changé le protocole. » En conclusion, l'épidémie de Covid-19 et les mesures de santé publique ont eu un impact important sur les soins VIH dans les établissements de santé et dans les communautés d'Arwa et de Chiradzulu. Il est quand même important de relever la résilience des systèmes de santé VIH avec une adaptation rapide des services de soins et une implication importante des acteurs de santé. Il faut continuer à encourager les innovations dans les soins des personnes vivant avec le VIH, notamment les modèles différenciés qui ont été un outil de riposte efficace, apprécié par les patients et les soignants pendant la crise, tout en continuant également d'explorer de nouveaux modes de prise en charge. De plus, en tant que soignant, des campagnes innovantes d'information de santé publique sur le Covid-19 et les services de soins pour réduire la peur de la maladie et dissiper les rumeurs et la désinformation doivent être discutées et explorées. Enfin, pour assurer un environnement propice à l'accès des patients aux soins et aux traitements essentiels dans la lutte contre le VIH lors d'éventuelles futures flambées, il faut poursuivre la collaboration avec les autorités nationales et plaider en faveur de moyens moins violents et moins autoritaires dans le maintien des restrictions. Je présente cette étude donc, au nom de toute l'équipe composée de Robin Nesbitt, que vous avez vu tout à l'heure, Pia Yul-Biertrup, Elena Ouerga et moi-même. Je tiens à remercier les participants de l'étude et les enquêteurs qui ont travaillé durement dans des conditions difficiles, les équipes d'Arwa et de Chiradzulu qui ont été d'un grand soutien pendant cette étude, les équipes de coordination à Kampala et Lilongwe, évidemment, la direction de l'hôpital d'Arwa et puis également mes collègues du département médical et opérationnel de MSF France. Et puis surtout, merci à vous pour votre attention.